Voilà, on est en direct. Bonsoir à tous. On est en direct et ensemble jusque 19h30. L'invité d'aujourd'hui, c'est Lola Dever, une comédienne que j'adore, qui va pas tarder à nous rejoindre. Alors, je fais toujours des petites manipulations au début. Euh, Comme je vous le précisais, voilà, ça fait maintenant une semaine que j'ai ce petit rendez-vous qui a lieu tous les jours à 18h30, de 18h30 à 19h30. Le concept, ben, vous le connaissez, c'est très simple, c'est de mettre en avant une personnalité qu'on apprécie tous autant qu'on est. Je vais regarder tout de suite si Lola Dever est là. Je précise bah, voilà, qu'il y a eu pas mal de beaux invités avec qui j'ai pu échanger, avec qui on a échangé ensemble, puisque vous posez évidemment vos questions, vous pourrez poser vos questions pendant tout le temps du live où Lola sera avec nous. Donc il y a Thierry Cliffat qui a accepté de jouer le jeu la semaine dernière, il y a eu Nicolas Briançon, Elena Noguera, Romuald Boulanger, le réalisateur, Linda Hardy, Déborah François, Vincent Dezania, Caterina Murino, et hier c'était Michael Cohen, et comme je vous l'ai dit, donc aujourd'hui c'est Lola Dever qui nous rejoint. Alors je regarde si tout de suite Lola est connectée, et je vais l'inviter. Ah voilà, elle est connectée, elle nous regarde tout de suite. Hop, voilà, et je vais faire ensuite mes petites manipulations. Alors, est-ce que Lola est là? Coucou Lola. Coucou, Comment ça va? ça va, ça va. Tu as l'air bidonné. Bah écoute, parce que je suis très flippée en fait des lives, Ah bon, que d'habitude pourquoi? je refuse. Parce que écoute, j'aime pas le téléphone, je suis une phobique du téléphone et encore pire quand je vois la personne qui est en face de moi. Bon, enfin, en même Voilà, temps, c'est donc moi, ça va, on se connaît, nous. ouais, c'est parce qu'on se connaît. Voilà. D'ailleurs, c'est ce que tu m'as dit. Tu m'as dit, ah non, d'habitude, je refuse, mais pour toi, ok, d'accord, je veux bien. Ouais, je vais Alors, avoir des problèmes avec les autres, hein. ouais, ouais, mais bon. Écoute, je me sens privilégié du coup. Et puis tous les N'est-ce amis pas? qui vont se connecter le seront aussi. Alors juste, moi je me présente très brièvement, parce que sinon il y en a certains qui vont se dire, notamment de tes amis, mais qui est ce barbu qui parle avec Lola? Donc moi je m'appelle Sam Bobino, je suis l'un des organisateurs du Festival du film de la Baule, que tu connais, parce que tu étais venu, je crois, sur lors de la première édition. Donc je La suis un première pass, édition. Ouais. première édition, voilà, maintenant on est, bah, cette année ça sera, si tout va bien, parce que c'est au mois de novembre, la septième édition, donc j'espère qu'on sera sorti voilà, de tout ça, tu vois. Et évidemment, je suis un passionné de cinéma. Et comme je le disais tout à l'heure en début de présentation, l'idée, c'est tous les jours de mettre en avant une personnalité du cinéma que j'adore. Et comme tu le sais, je t'adore, Lola. Voilà. Alors, Merci mon Sam. je précise que pendant tout le live, évidemment, moi, je vais essayer de noter un maximum de questions. Donc, des fois, tu verras, Lola, si j'ai le regard qui part à gauche, à droite ou machin, c'est pas que je t'écoute pas. Je fais les deux, mais en même temps, je lis ce qui est écrit de nos amis et je note les questions pour essayer bah, que tu puisses répondre à un maximum de Pareil. Et questions. moi, si mon regard part un peu à droite à gauche, c'est que je me regarde moi en fait, parce Ah que oui, si je suis d'accord. un peu. Parce que là, tu es sur ton téléphone ou sur ton ordinateur, là, d'ailleurs? Non, c'est sur mon téléphone. Je suis partie sans mon ordi. Bon. Donc, j'ai que Ah. mon téléphone avec moi. Donc, voilà. Et comme je suis un garçon bien informé, je crois que tu fais de la colocation avec une amie, une copine qui est avec toi, parce que tu voulais pas te mettre seul en isolement, c'est ça? Non, exactement. En fait, c'est assez cocasse. C'est que cette amie est cat-sitter, entre autres. Et donc, elle garde souvent le chat d'un couple. Et Attends, le là, terme, ils c'est sont quoi? partis. C'est quoi le terme, là, tu T'as m'as dit? cat-sitter, t'as les Ah oui, baby-sitters, et t'as cat-sitter, les ok. cat-sitters, t'as les dog-sitters, voilà. Bon, elle fait Ok. autre chose dans la vie, mais c'est pour arrondir, on va dire, mais c'est même pas payé en plus, meuf. Elle est même pas payée, c'est des copains. Donc, elles gardent leur chat. Et là, ils sont partis pour le confinement. Donc, on se retrouve, elle a dit, mais attends, tu vas pas rester toute seule. Moi, je peux pas me barrer à la campagne parce que, chez mes grands-parents, parce que ce sont des personnes âgées, donc je veux pas risquer quoi que ce soit. Donc, j'étais bloquée à Paris. Elle m'a dit, mais viens, on passe le confinement ensemble. Donc, voilà. Il y a une première question de Melgas57 qui dit coucou Lola, il est passé où le pyjama? Alors c'est peut-être parce que Le tu postes pyjama, beaucoup de choses, toi, peut-être que ouais, tu parce que postes. j'ai un pyjama MTV que j'affectionne tout particulièrement. Je suis partie avec très peu de fringues en fait, donc je fais toujours un roulement avec beaucoup de fringues et la plupart du temps, comme on est en confinement, je reste en pyjama toute la journée. Donc quand je fais mes stories, mes vidéos, j'ai souvent ce sweat MTV. Donc voilà, c'est mon pyjama préféré. Et alors quand tu dis Et je je suis vois oui, parti, on dit Billy, on parle de Billy le chat parce que le chat s'appelle Billy. Il nous fait la misère. pourquoi? Qu'est-ce qu'il vous fait? Qu'est-ce qu'il te fait? Eh ben, il nous attaque pendant la nuit. Mais en fait, je suis sûre qu'il nous aime bien, mais je pense qu'il doit se dire, mais qu'est-ce que c'est que ces deux gonzesses sur mon territoire? Je crois que ça doit être un peu violent pour lui. Et puis, nous, on est un peu gaga, donc on essaie tout le temps de lui faire des câlins, mais lui, il a plutôt tendance à fuir. Enfin, c'est un chat sauvage, quoi. Mais en fait, il nous aime parce que quand on ferme les portes, il gratte, il veut être avec nous et tout. Bref, on dirait que franchement, j'étais pas trop chat, je suis plutôt chien, et là, je deviens gaga des chats, quoi.
Je vais peut-être repartir avec Billy, en fait, peut-être. Donc Billy est devenu une star depuis que je suis en confinement dans cet appartement. Oui, parce que toi, tu es une dingue des réseaux sociaux. Enfin, tu l'étais déjà avant. Alors, je sais pas si tu l'es Ouais, encore plus maintenant. bah évidemment, tu penses. Mais ouais. Ouais. Bah oui, quand ça a commencé, moi j'étais une des premières à être sur les réseaux sociaux et je me souviens, hein, on me disait oh là, écoute, tu peux pas les réseaux sociaux, t'es comédienne, fais attention, ton image, machin et tout. Et je m'en suis toujours foutue. Et aujourd'hui, c'est drôle parce que ces mêmes personnes qui me disaient ça il y Enfin, a quelques années, au c'était début des Dominique réseaux Besnéard sociaux. c'est Dominique Besnéard qui te disait ça, c'est ça? Entre autres. Alors, on a des petits problèmes de connexion. Je sais pas si c'est toi, Lola, ou si c'est moi. Là, on t'a un petit peu perdu. Je crois qu'on t'a perdu. Alors, il y a peut-être que moi, je sais pas. Vous qui suivez la conversation, est-ce que vous voyez Lola ou est-ce que je suis le seul à pas la voir? Bonsoir Frédéric, bonsoir vous deux. Bonsoir tout le monde, bonsoir Gaël. Alors, bug avec Lola. Ah, elle s'est déconnectée. Je vais la réinviter. Voilà. Alors, ben, comme voilà, c'est du live, hein. Donc, je vais essayer de voir si Lola est de retour. Je vais essayer de la reconnecter. Du coup, peut-être qu'elle n'est pas à Paris. C'est peut-être pour ça. Elle est peut-être dans une maison de campagne. Parce qu'elle dit, je suis parti sur mon ordinateur. Alors, je ne sais pas où elle est. Euh, pour ceux qui nous rejoignent, hein, j'en profite. Voilà, on était avec Lola Devers, qui devrait nous rejoindre si tout va bien. J'essaie de la réinviter. Jusqu'à 19h30 avec Lola, évidemment, toutes les questions sont les bienvenues. Alors, est-ce que Lola est là? Hop, voilà, Lola s'est reconnectée, je la réinvite. Voilà. Ah oui, d'accord, je vois que tout le monde l'a perdu. Voilà, on t'a tous perdu, voilà, petit problème Mais de oui, mais parce connexion. qu'on a une connexion de merde. On a une Voilà, connexion de merde ici. Donc là, je tu me es suis mis où? en 4G. Voilà, j'ai arrêté la Wi-Fi, je me suis mis en 4G, il n'y aura plus de problème normalement. Parce que tu es où? T'as dit, je suis parti sur mon ordinateur, t'es pas à Paris, là, donc tu n'es pas chez toi. Si, je suis à Paris. Si, je Ah suis à d'accord. Paris. Bah, si. On est à Paris. Ouais, donc, donc là, je suis en 4G, donc normalement, il ne devrait plus y avoir de problème. Alors, t'as plein de petits coucous, de plein de bisous, il y a des cœurs dans tous les sens, Oui, hein, évidemment, tu vois. oui, Euh, je veux tu- bien. Comment ça se passe, du coup, alors, ton confinement, à part ce chat horrible qui vous attaque pendant la nuit? Et- Écoute, on a tout donné la première semaine du confinement avec ma coloc Isis. Donc on Ouais. a dansé, on a peint, on a fait des super dessins, on a joué au Monopoly, enfin on a joué à plein de jeux de société, tout ça. Et là, c'est-à-dire qu'on a tellement tout donné la première semaine qu'on a eu plus grand-chose à faire par la suite. Et là, depuis 2 semaines, on a un peu genre mangé, dodo, regardé des films. Alors Isis, elle lit beaucoup, moi je lis un peu moins parce que je passe mon temps sur les réseaux sociaux. C'est mal, c'est très mal. Je lis quand même un peu. Mais ouais, voilà, je pense comme tout le monde en fait. Et puis qu'est-ce qu'on bouffe, quoi. On bouffe. Hein. Je sais pas si c'est pour vous pareil, mais enfin, je crois que c'est un peu pour tout le monde pareil. Hein. Alors, puisque ce que je me suis un petit peu documenté hein, sur les anecdotes, il y a une anecdote très drôle qu'on m'a racontée, c'est que euh, alors évidemment tu fais attention à ce que tu manges, etc., mais tu as gardé une espèce de toc, c'est qu'à chaque fois que tu commandes toujours une part en plus. Si c'est deux, tu as commandé pour trois, si c'est un, tu as commandé pour deux, tu as gardé ce C'est toc-là. qui t'a dit ça? Je ne peux pas tout dire, j'ai plein d'informateurs. Alors voilà, moi j'ai toujours eu un problème avec les quantités, c'est-à-dire que moi je n'ingurge pas les quantités que je commande. En général, et même c'est du gâchis, c'est pas bien. Mais en fait j'ai envie de goûter tout sur la carte, mais même quand on m'emmène au restaurant, c'est-à-dire que si un jour tu veux m'inviter, par exemple Sam, faudra que tu gagnes bien ta vie parce que je commande toute la carte. Et puis je picore comme ça, mais c'est parce que j'ai envie de goûter à tout. Je suis curieuse, je ne suis pas gourmande, je suis curieuse. Oui, je commande beaucoup, beaucoup trop, tout le temps. Tu sais qu'il y avait il y avait les grands écrivains comme ça au début du siècle dernier qui étaient fauchés, qui étaient habités, tu sais, dans les quartiers un peu populaires, aux Abbesses, tout ça, etc., et qui avaient pour habitude une fois par mois de se réunir dans une grande brasserie parisienne et de tout commander sur la carte, mais tout. Et puis, une fois qu'ils avaient fini de tout manger, ils recommandaient à nouveau toute la carte dans sa totalité. Et le principe, c'est celui qui calait, qui n'arrivait plus à manger, devait payer la note pour tout le monde. Ah bon, je Donc, crois qu'ils allaient se faire vomir. Ah ah non, non, mais non, c'est c'était génial. le festin, tu vois, voilà. Au moins une fois par mois, et puis le reste du temps, c'était du pain et de l'eau, mais au moins une fois par mois, c'était voilà, Ah, c'est grandiose. dingue. Ah, c'est Voilà. dingue. Parce que je sais qu'il y avait aussi les Romains à l'époque qui, dans les orgies un peu comme ça alimentaires, enfin, voilà, bouffaient, allaient se faire vomir. Ça, c'est horrible. Et rebouffaient pour continuer l'espèce de festin, l'espèce d'orgie de bouffe comme ça. Enfin, c'est dingue, quoi. Ça fait. Alors, ceux qui nous rejoignent, voilà, on est avec le Lado Vert jusqu'à Je 19h30. les vois plus, moi, les coms. Comment ça se fait? Ah, si, ça y est, Quoi c'est donc? bon. Alors, il y a plein de questions, notamment évidemment sur Astrid et Raphaël, on va en parler après, donc je reprendrai les questions un petit peu plus tard.
Évidemment, on parlera de Massalor, on va parler de ta carrière, de plein de choses. Peut-être une petite réaction sur le chanteur Christophe qui vient de nous quitter. Tu l'avais déjà croisé, je sais que c'était un mondain, il était des fois en soirée, des fois tu sors. Alors, non, enfin, je l'ai croisé seulement quelques fois en soirée parce qu'il y avait, à un moment donné, enfin, j'ai des potes qui ont déjà fait des bufs avec lui, notamment au Bus Palladium. Ouais. Il venait chanter des fois au Bus Palladium et quand j'étais avec Nicolas Hulman, et Nicolas faisait des soirées et j'ai croisé une ou deux fois Christophe et je l'ai vu au concert des Vieilles Charrues aussi. Christophe, mais je lui ai jamais parlé directement. Voilà, donc non, j'ai pas de photos de Christophe et moi à poster sur les réseaux sociaux. Mais quelle tristesse. Mais d'ailleurs, on ne sait pas. Il est mort des suites du Covid ou Alors, je j'ai vu, sais pas on si avait c'est. parlé d'une hospitalisation pour ça, puis a priori, il semblerait que ce soit pas ça. Voilà, mais je suis pas. C'est ça, parce qu'il avait un problème respiratoire, il me semble, hein, à la Alors, base. Alors après, enfin, moi je l'avais croisé à deux, trois reprises. Il devait d'ailleurs venir au Festival de la Baule pour présenter le film M de Sarah Oui, Forestier. oui. Voilà, moi je l'ai vu jouer effectivement et tout. Et puis, bah, le gars, voilà, il était un peu l'image d'un Johnny Haute. C'était le mec très rock, déjà très trash. Tu sens que l'alcool et plein de choses étaient passées par là. Donc voilà, Ah c'est ben voilà. peut-être un petit peu fragile, mais bon. Ouais. La chanson, c'est un truc qui t'a jamais attiré, toi? Ben, je crois que malheureusement, j'ai pas une super voix. Même pas sous Mais la moi, douche j'aurais le rêvé. matin? Ah, mais non, mais enfin, mais moi, j'aurais rêvé d'être chanteuse. Moi, ça aurait été mon but ultime d'avoir une voix magnifique. Non, non, mais pour avoir chanté quelques fois à des karaokés ou des karaokés qui sont au Bus Palladium. Non, à chaque fois que je sortais de scène, on me disait, oh là là, surtout tu restes comédienne, hein, tu chantes pas. Hein. Donc voilà, je crois que je chante pas faux, mais j'ai pas un organe, un organe, j'allais dire un orgasme, mais j'ai pas un organe. Hein, ici, tu me le confirmeras. Tu m'entends chanter? Tu m'entends chanter sous la douche des fois? Bien. Elle est mignonne, c'est ma copine. Elle me dit que je chante bien. C'est ta Mais j'aurais copine? bien aimé. Bah oui, moi, par exemple, je suis venu te voir au théâtre quand tu jouais Maria Callas. Je me suis dit, Ouais. peut-être qu'elle va chanter comme Maria Callas. Et du Non, coup, tu c'était ne du chantes playback. pas pendant le spectacle. Non, non, c'était du playback, mais je m'y mets bien, Tu m'y mets très bien. hein, n'est-ce pas? Absolument. Ah, Voilà. très belle pièce d'ailleurs que j'avais vue au théâtre de Jazé. Très très belle pièce. Ok. Il y a un post là de Jeff Fromm qui dit Lola était en tournage le jour du confinement pour interrogation. C'est une question. Est-ce que tu étais en tournage le jour du confinement ou la veille ou... Non. Non, d'accord. Non, 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 non. On a fini un tournage pour France 3 qui se tournait à Saint-Afrique, in extremis, c'est-à-dire que tous les tournages étaient en train de s'annuler. Et nous, on a réussi à boucler le dernier jour du tournage. Et je crois que genre 3 jours après, on était en période de confinement. Donc on a eu chaud, quoi. Enfin, on a vraiment eu de la chance. On a réussi à terminer le tournage. Mais non, 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 j'étais pas en tournage le premier jour du confinement. Non. Euh, alors, j'ai des petites questions là sur Astrid et Raphaël. Évidemment, la série qui cartonne, hein, plus de 5 millions à chaque fois de vues, 20% de part de marché, etc. sur France 2. Donc ça, c'est un succès total. Et là, il y a notamment une question de Audrey Daverton. Alors, oui, je crois que c'est une question qui dit Bonjour Lola, est-ce que la production d'Astrid et Raphaël s'adapte à vos autres projets au niveau du planning, par exemple? Bah, là, tout est évidemment un peu à l'arrêt. Hein. Ou est-ce vous qui adaptez vos autres projets au planning d'Astrid et Raphaël? Qui s'adapte à qui? Alors c'est compliqué parce qu'Astrid et Raphaël, c'est sur une grosse période, c'est-à-dire c'est un 8 fois, il y a 8 épisodes de 52 minutes, donc c'est comme si on tournait un peu enfin 8 mini-films, 8 films quoi, hein, quand même, 8 films en une période assez courte, c'est-à-dire en 3 mois, donc ça prend énormément de temps. Et là, par exemple, avec le confinement, enfin, enfin, tout est à l'arrêt et on parle beaucoup de solidarité dans le métier. Parce qu'évidemment, Sarah est demandée ailleurs, moi je suis demandée ailleurs. Il y a une saison 2 officiellement là qui est lancée pour Astrid et Raphaël, mais avec tout ce problème de confinement et de Covid, tout est décalé. Donc il y a certaines prods qui, enfin voilà, donc on essaie de s'arranger les uns avec les autres, mais là c'est très très compliqué. Par exemple, il faudrait qu'on soit dispo pour Astrid et Raphaël en juillet, parce qu'ils auraient voulu recommencer les tournages la saison 2 en juillet. Et moi, je suis prévue sur un long métrage. Sarah aussi a des choses. Enfin, c'est vraiment très bordélique, quoi. Mais ça se fera. Mais c'est très compliqué. Là, on parle de solidarité un peu partout, et il y a aussi ce genre de solidarité entre les prods et les chaînes. J'espère que ça va le faire, quoi. Je regarde ah bah, Hatchoum. Je connais Hatchoum, on connaît, Ah, Sonia! c'est parti Coucou, des Sonia! copines de la bande justement de Bus Palladium, ça. Oui. Coucou. Qui dit c'est Billy qui joue avec la 4G en réaction à tout à l'heure à ton téléphone qui la connaît, tu vois. Non, Billy, il est pas fautif tout le temps. Alors attends, il y a quoi d'autre? Et puis alors il y a aussi, ouais, il y a un truc, il y avait un petit commentaire plutôt marrant.
c'est Jeff, non, c'est Villeneuve Christelle, justement, parce qu'on parlait de musique, qui fait J'attends Lola qui vient pas, évidemment. J'attends Lola qui vient J'adore cette pas. chanson. Ouais, c'est vrai? J'adore. De toute façon, j'adore toutes les chansons avec mon prénom dedans. Ah, t'as vu, Oui, il moi, n'y en a pas une de nulle, hein. Elles sont toutes géniales, hein. alors moi j'ai trouvé, t'as vu une pub de Pepsi Cola que j'ai mis en musique sur le Mais c'est post les Kings, historique ça, pour annoncer. surtout. Mais Je c'est sais pas les pas. Kings. Mais si, c'est Si, mais Lola. c'est une reprise qui a été utilisée, voilà, c'est Lola, Ah, L-O-L-A, voilà. Très là, jolie j'adore. chanson. Alors, Ouais, puisqu'on parle musique, je te propose, si tu es d'accord, de faire un petit quiz. Alors, tu verras, il n'y aura que trois musiques oh, putain. simplement qui vont pas succéder tout de suite. On va les étaler dans le temps de l'entretien. Et à D'accord. chaque fois, il y aura de temps en temps, effectivement, un morceau de musique que je te joue. Évidemment, le but, ce sera que tu découvres, que tu me dises qu'est-ce que c'est. Voilà. Et il y aura ensuite une ou deux questions qui seront en réaction, évidemment, par la musique. Alors, je te fais écouter tout de suite un premier morceau et tu vas me dire ce que c'est. Attention, c'est parti. Hop. Ça, c'est un truc poli. Bah, c'est Astrid et Raphaël. Voilà. Ah, j'allais dire un truc, j'allais dire une connerie, genre des trucs qui passent sur TF1. Pas des conneries, mais des trucs, des Non, grosses non. publicités américaines là, qui passent sur TF1. Bah non, c'est Astrid et Raphaël. C'est le générique d'Astrid et Raphaël. Attention, Ouais, hein, t'aurais pas trouvé, c'était gênant. Hein, tu vois. grave. Qui a composé dans ce générique, tu sais? Non, pas forcément, non. Euh, si, je l'ai su, mais là, j'ai oublié le nom, mon Dieu, je suis Quelqu'un si de très désolée. talentueux, en tout cas. Voilà. Hein. Ouais, tu vas éviter de me poser des questions pièges comme ça. Attends, je vais pas me faire Bon, des amis, moi. d'accord. Euh, alors évidemment, on en parlera après, il y a eu Mince alors. Mais du coup, quand même, effectivement, Astrid et Raphaël, c'est juste énorme le succès. C'est-à-dire, je le disais tout à l'heure, 20% de part de marché, plus de 5 millions de téléspectateurs qui te suivent quand à chaque fois un épisode est diffusé. Comment tu gères ce succès, j'ai envie de dire, qui a un peu tardé à arriver? Alors, une fois encore, il y a eu Mince alors et d'autres choses, mais aujourd'hui, voilà, ça y est, c'est fait. Moi, je te connais depuis tes débuts, Lola, donc je sais qu'au Oui, début, c'était plus compliqué. oui. Aujourd'hui, on y est. Ouais, ça a été compliqué. Ça a été compliqué et en même temps pas si compliqué parce qu'il faut que je sois pas trop indécente quand même. Moi, je connais tellement de potes, ça fait 20, 30 ans qu'ils sont dans le métier, qui galèrent toujours. Donc j'ai galéré et en même temps non, j'ai pas tellement galéré. Enfin, ce qu'il y a, c'est que j'ai eu un peu peur à un moment donné qu'il n'y ait pas de place pour moi dans ce métier. J'avais peur qu'on m'attende au tournant. Enfin bon, bref. Donc j'ai toujours été un peu pessimiste. J'étais très vite pessimiste. Voilà. Donc toi qui me connais depuis le début, t'as vécu un peu mes angoisses, mes tout débuts de carrière. Donc oui. Donc déjà j'ai eu un premier réel succès avec Mince alors, hein, qui a cartonné. Et puis après, il y a eu des hauts débats. J'ai toujours quand même travaillé, hein. J'ai toujours réussi à vivre quand même de ce métier. C'est là où je suis hyper chanceuse, hein. Je crache pas dans la soupe. Mais c'est vrai que Astrid et Raphaël, en tant que rôle phare, ça m'a, enfin, en tout cas, au niveau de la popularité, ça a vraiment ouvert quelque chose d'assez énorme, quoi. Ouais, ouais. Il y a une question, je regarde là, qui dit c'est marrant, pourquoi. Ah oui, alors c'est. Attends. Tal, Edric, qui dit pourquoi parais-tu si gêné, voire timide? Alors, et après, il précise question pourrie. Mais c'est vrai que tu as un petit côté parfois un peu timide, un peu qui ose pas, qui d'ailleurs fait partie de ton charme, moi, je trouve. Enfin, je trouve ça super Euh, beau. alors moi, il faut savoir que dans la vie, il y a les réseaux sociaux. Et puis il y a moi, ma vraie personnalité, et c'est vrai que moi je suis quelqu'un de plutôt réservé. J'adore ce que je donne un coup d'œil à Isis, voir si elle confirme, et elle me fait comme ça derrière. T'es timide? Euh, Hein, oui, je suis timide. Je suis timide. C'est vrai, je suis timide. On dirait pas comme ça, mais je peux être pas toujours très à l'aise avec les codes sociaux, les machins, les trucs. Je suis quelqu'un qui dit toujours ce qu'il pense, donc j'ai aussi un peu peur de moi-même parce que je suis quand même très brute de décoffrage. Ça, c'est vrai. Et il y a des gens qui ne comprennent pas toujours. Enfin voilà, j'ai un caractère un peu particulier, donc du coup, je suis beaucoup en réserve très souvent par rapport aux gens. Et c'est peut-être pour ça que j'aime pas trop les lives, parce que je me dis, oh là, attention, qu'est-ce que tu vas raconter comme connerie? Et tu sais que tu es quelqu'un de bienveillant, là, donc ça va. Ouais. Tu vois. Il y a une question, alors forcément, on va avoir plein de questions sur Astrid et Raphaël. Felicity du 95 qui demande s'il y aura une relation amoureuse entre Astrid et Raphaël, d'après toi. Alors, je me suis rendu compte qu'on était devenus un peu les égéries LGBT du moment avec Sarah. C'est dingue, je me sens un peu comme Mylène Farmer, c'est génial. Euh, oui, j'ai plein de questions comme ça qui reviennent. Apparemment, il y aurait un truc qui serait pas très clair entre nous, mais en tout cas, ça n'a pas du tout été la ligne de conduite de ce qu'on a voulu faire, hein, pas du tout, du tout.
Euh, Après, je sais pas, faut en parler aux auteurs, faut écrire à France 2, tout est possible. J'ai envie de dire, là, je suis au tout début d'une série qui s'appelle Killing Eve, que je regarde sur Canal. Et c'est marrant parce que du coup, il y a aussi ce truc, cette ambiguïté entre les deux protagonistes femmes. Et c'est marrant, c'est vraiment un truc. Donc pourquoi pas? Parce que ça, c'est les histoires d'amour hétéro, homo, pourquoi pas? Enfin moi, en tout cas, j'ai. Mais il faut pas oublier que Astrid, c'est une autiste Asperger et que pour les autistes Asperger, ça existe. Il y a des autistes Asperger qui vivent des histoires d'amour et qui sont en couple, mais et avec des neurotypiques, neurotypiques et autistes Asperger. Mais c'est quand même très compliqué. Donc déjà, je pense qu'on va se concentrer sur l'amitié, mais on verra. S'il y a 10 saisons, peut-être, au bout de la 10e. Mais je sais pas, je sais pas. Faut en parler aux auteurs et à la chaîne. Voilà, parce que pour ceux qui connaîtraient pas, ça qui m'étonnerait, mais la série, voilà, c'est-à-dire que ta collègue, enfin vous avez tous les deux le rôle principal, et elle, effectivement, elle est autiste. C'est une des particularités de cette série, hein. C'est ça, son personnage, en tout cas, est autiste, hein. Voilà. Alors, il y a deux commentaires. Il y a Kaoula Farhat qui dit: Est-ce que tu sais qu'on t'apprécie, que le peuple marocain pardon, t'aime? Voilà, donc tu as un coucou du peuple marocain. Et tu as aussi la bleue banane qui met: On regarde Astrid et Raphaël en Argentine également. Donc tu as aussi Ah, un c'est coucou génial. d'Argentine. C'est C'est international génial. ce live, tu Ah, vois. c'est top. Moi, je suis Alors, super contente. Bah, merci pour le Maroc. Moi, j'adore le Maroc aussi. Et c'est fou. J'ai jamais encore foutu un pied en Argentine, mais ouais, non, c'est génial. Moi, j'adore. Alors, Qu'est-ce que ça dit? Clémentine Boule qui dit: Je sais que Lola ne veut pas être enfermée dans un rôle. Et c'est vrai que j'ai lu aussi, moi, une interview, j'ai entendu où tu disais: Voilà, moi, je préfère faire des petites choses comme ça, je veux pas le truc comme, tu vois, le rôle où pendant 20 ans, on est enfermé dedans, etc. Et alors, comment tu vas faire, du coup, par exemple, si cette série est de plus en plus récurrente, parce que tu vas finir par t'enfermer dans un rôle? Écoute, faut jamais dire. Je sais pas de quoi demain sera fait. Encore une fois, je suis pas langue de bois, donc c'est vrai que moi, mon but dans le métier de comédienne, c'est de pas trop rester, de pas trop rester longtemps dans un rôle. Sauf si à côté on arrive à me proposer autre chose. Mais en général, ça va très vite. Malheureusement, on est vite, comme tu dis, on est vite enfermé et catalogué. Donc moi, ça me fait toujours très peur. Et après, même si j'adore et j'affectionne particulièrement mes rôles et surtout celui de Raphaël. Je sais pas si, je sais pas, être, on va dire comme dans les Feux de l'amour, avoir le même rôle pendant, je sais pas moi, 30 ans de série. Enfin, moi, je me penche, quoi. Enfin, c'est pas possible. Et en tout cas, pour l'instant, il y a tellement de choses à développer dans la série de Raphaël. Je rassure les gens, hein. Je partirai pas demain, vous inquiétez pas. Sarah non plus, je pense pas. Mais pour l'instant, il y a encore tellement de choses à développer au niveau des persos dans Astrid et Raphaël que il y a encore beaucoup de choses à faire. Voilà. Mais quand il y aura plus, j'hésiterai pas à partir, c'est sûr. Alors, je regarde un message de Dubru Kélilia qui met: J'ai regardé Masse à l'heure hier soir, c'est génial, je ne m'en lasse jamais, je ne m'en lasse pas. On en parlera après, Ouais. de Masse à l'heure. Juste pour revenir un petit peu sur tes débuts, toi c'était le cours Florent, tu as commencé par là, et je crois que c'est ta mère qui t'a encouragé à aller faire le cours Florent, c'était pas forcément toi qui, ou Non, pas, non? exactement. Eh ben, écoute, je me faisais virer toutes les écoles. Il n'y avait plus aucune école qui voulait de moi après la troisième. J'avais des problèmes de discipline, j'en branlais pas une. J'étais une très mauvaise élève. Et ma mère essayait de trouver des solutions. Donc au début, on m'a inscrit dans un truc de comptabilité, secrétariat comptabilité, mais c'était la catastrophe. Et puis ma mère m'a dit mais qu'est-ce que tu voudrais faire? Et c'est vrai que moi ça m'a toujours j'ai toujours été attirée par le métier du cinéma, mais sans parler de Laura, de Patrick Devers, de mon père, il y avait rien qui flottait. J'étais juste attirée comme une gamine de 16-17 ans qui fantasme un peu sur le cinéma, les acteurs, les actrices, etc. Mais c'était pas pour devenir forcément actrice, mais au moins travailler, trouver un truc dans le milieu. Et elle m'a dit, bah commence peut-être par t'intéresser à des cours de théâtre. Donc c'est ma mère. Et puis moi j'étais encore une fois tellement une ado, tellement mal dans ma peau, tellement timide. Que le fait de passer sur scène, moi je me souviens quand j'étais plus petite, je prenais des cours de solfège, moi j'ai fait plein d'instruments de musique, et je sais qu'à chaque fois qu'il y avait des examens, des trucs, enfin, où on invitait les parents, machin, là, c'était une horreur pour moi de passer sur la scène où je devais chanter, où je devais jouer d'un instrument et tout, c'était horrible, ça me rendait malade. Donc j'étais très réticente quand ma mère m'a dit ça, et puis j'y suis allée, et je n'ai pas aimé. J'ai détesté le théâtre, j'ai détesté être obligée de passer sur scène. C'était vraiment, j'étais très très mal, donc je me souviens, je séchais même les cours au cours Florent. C'était pas possible quoi. Donc je suis restée un an au cours Florent, j'ai passé les examens et tout.
Et puis après, il y a eu, tu sais, cet accident de voiture qui fait que je n'ai pas pu retourner l'année suivante au cours Florent. Mais c'était très bien parce que j'avais pas trop envie d'y retourner. Ça me rendait trop malade, quoi. Et puis en fait, tout ce qui est système scolaire, moi, me rend malade. Voilà. Après, souvent, on me demande, mais qu'est-ce qu'il y a des jeunes acteurs qui me disent, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être comédien? Alors évidemment, il y en a pour qui les cours ça va leur aller parce que ça fonctionne avec leur personnalité et tout ça. Moi, ça m'allait pas, mais ça veut pas dire que ça va à personne. Hein, donc je crache pas du tout sur les cours. Après, il y a un truc qui est bien, c'est les stages caméra, la diction aussi. Parce que moi, encore aujourd'hui, j'ai des problèmes de diction. Moi, quand j'ai regardé Astrid et Raphaël. Parce que oui, je me suis regardée d'habitude, je ne regarde jamais ce que je fais. Là, pour la première fois, j'ai regardé avec tout le monde quand ça passait le vendredi. Et il y avait des fois, je comprenais pas trop ce que je disais quand même. Tu sais, souvent les jeunes comédiens, enfin les jeunes comédiens, moi je me considère comme jeune comédienne parce que je suis arrivée il y a pas longtemps, malgré mes 40 ans, qui ont tendance à parler très très vite. Voilà, comme je parle moi dans la vie. Parce qu'on a un souci de naturel, de jouer naturel à l'écran et en fait on se trompe. Donc moi ce que je conseille souvent et que il faudrait que j'applique à moi-même, c'est de prendre des cours de diction. C'est très important les cours de diction. Voilà. Et alors, de quel instrument tu joues? Tu joues d'un instrument aujourd'hui ou Alors, pas, du coup? Ah, non, j'ai tout, non, c'est-à-dire j'étais tellement nulle. Je suis désolée, mais je crois que j'ai pas du tout la fibre artistique, quoi. C'est fou, quoi. ah, Alors, je si viens t'es quand même d'une actrice, famille. t'es une super actrice, bien Ah sûr, t'as ouais, la je suis fibre, la fibre actrice, mais enfin, artistique. je viens quand même d'une famille du côté de mon père. Ils sont tous mélomanes, ils font tous 20 000 instruments de musique, ils écrivent, ils chantent. Putain, moi, je suis capable de rien, quoi. C'est incroyable. Et alors, moi, j'ai fait du piano, j'ai fait de la flûte traversière, j'ai fait de l'accordéon. Et Mais rien ça, ne marchait. C'est-à-dire que tout ce c'est- qui passait dans mes mains, rien ne fonctionnait. Rien. C'était une horreur. Quand on se retrouve aux réunions de famille, parce qu'il y avait on avait les espèces de, comment ça s'appelle, les caméscopes à l'époque, où on filmait, donc dès qu'il y avait la Pâques ou Noël et tout ça, genre t'avais tous les cousins et les cousines qui jouaient merveilleusement bien d'un instrument de musique. On faisait des petits concertos. Moi, je me souviens, j'étais avec mon instrument de musique, mais comme une empotée. Oh, c'était horrible. C'était affreux. J'étais vraiment, mais très, très nulle, quoi. Donc j'ai pas ce, je sais pas, j'ai pas ce. Faudrait peut-être que je lui en remette aujourd'hui, je sais pas. J'aimerais bien me remettre au piano quand même. Bah voilà, et d'ailleurs, tu citais l'accordéon, c'est pas très loin, un piano-accordéon, c'est les mêmes bases, hein. Ouais, mais ça a pas le même, ça a pas la même allure. Non, Quoique, mais tu sais, contrairement au cliché qu'on a, c'est très classe, c'est vrai, l'accordéon. mais Bandoléone c'est ou vrai, accordéon, c'est très classe aussi, hein, comme instrument. c'est vrai, parce qu'on a un mauvais cliché on a des clichés sur l'accordéon, mais c'est vrai. Moi, Mais sur le bon, festival que j'organise à la Baule, comme tu le sais, voilà, on a à chaque fois, on a toujours des accordéonistes ou des bandoléones sur tous les orchestres, à chaque fois de nos grands compositeurs qui viennent, ça fait c'est partie vrai, de ces moments. Alors c'est attends, vrai. qu'est-ce que Ouais. je regarde les questions, parce que ça défile, ça défile. En gros, je synthétise, hein, au niveau des commentaires, c'est essentiellement, t'es super naturel, t'as un côté franche, une vraie nature, donc ça c'est ce qui revient en permanence, donc on aime ton côté cash, voilà. Ensuite, t'es très belle, et ensuite t'es une super actrice. Ça, c'est les trois commentaires qui... Voilà, c'est pas mal, j'aime Bon, bien. c'est mignon. Hein. Ah, ils sont mignons, hein. Ouais. Je pense qu'il t'adore en Ouais. fait. Alors attends, Merci beaucoup, voilà, hein. on essaie vraiment de répondre au plus de questions possibles. Alors il y a quoi? Tac tac, une vraie nature encore. Bravo, enfin plein de compliments. T'es canon le large, j'adore ton énergie. Ça c'est culotte culotte. Super le pseudo, j'aime beaucoup. Euh, Ah oui, Tu veux faire avec actrice. Il y a aussi quelqu'un qui nous dit, est-ce que tu peux nous parler de ton génial d'acteur de père? Alors forcément, bah, la question, évidemment, on va y avoir droit. Moi, je voulais savoir notamment si à tes débuts, ça t'a plutôt servi de t'appeler Devers ou plutôt desservi au contraire, notamment pour faire le métier de comédienne. alors moi, j'ai toujours été très très claire là-dessus. J'ai aucune honte à m'appeler Devers et je suis très fière d'être la fille de Patrick Devers. Quand je suis arrivée dans le métier, comme j'arrivais très tard et qu'il fallait aller très vite, j'ai pensé à un moment donné à me prendre un pseudo, machin, et je trouvais ça quand même assez hypocrite. Et comme je te l'ai dit, comme je suis plutôt fière d'être la fille de mon père, je me suis dit, je vois pas pourquoi je m'appellerais autrement que Lola Devers. Et tout en sachant, bien entendu, j'ai pas perdu le nord, que ça allait m'ouvrir des portes un peu plus vite. Je parle des castings, Ouais, je parle des casteurs, je parle des agences de comédiens. Je savais, et c'est ce qu'on m'a dit en plus. On m'a dit, commence pas à jouer les modestes et machin, il faut vraiment gagner du temps. Tu commences très tard le métier. N'aie pas peur de ça. Et j'ai pas du tout eu peur de ça. J'ai pris de mon père. Et en effet, je pense que grâce à ça, je me suis trouvé un agent beaucoup plus vite que les autres. Je le dis. Là-dessus, vraiment, j'ai vraiment du bol. Et j'ai été reçue dans les castings beaucoup plus vite que les autres. Ça, c'est vrai. Après, quand on est mauvais comédien, on a beau avoir un nom formidable.
surtout avec un père qui est même plus là pour taper du poing sur la table et exercer de son autorité. Moi, mon père était pas là. Je connaissais personne dans le métier parce que souvent les gens s'imaginent que mon pote c'est Gérard Depardieu, enfin etc. et tout y pointif. Enfin pas du tout quoi. Moi j'ai été élevée dans un village à 18 kilomètres d'Angers. Je connaissais personne quoi. Vraiment. Moi je débarquais vraiment dans ce métier avec aucun contact, aucun réseau. Je n'avais que mon nom et heureusement parce que mon père m'aura laissé ça, m'aura laissé voilà son nom au moins. Et j'ai été reçue plus vite. Après, il a fallu que je bosse. C'est-à-dire que j'ai pas été, j'ai pas réussi tout de suite. J'ai pas fait 40 000 films d'un coup. Donc c'est vraiment la preuve que le piston, ça peut marcher sur certaines portes, mais ça n'ouvre pas toutes les portes. Voilà, faut bosser. Je regarde, je pense que ce soir, on va pas arriver à évidemment répondre à toutes les questions. Il y en a tellement, là, je suis même pas au début, je vois que ça n'arrête pas de défiler. On va vraiment faire ce qu'on peut pour essayer de répondre au plus. Ceux qui ont posé des questions, n'hésitez pas à les réécrire, parce voilà, on va essayer de les relire au fur et à mesure. Je rappelle qu'on est pour encore une petite demi-heure avec Lola Devers, actrice, voilà, tu regardes les questions, voilà. Ouais. On parle un peu de ta carrière, un petit peu de tout ça. On était en train de parler de ton père. Alors, justement, tu as raison d'en être fier, parce que c'est un évidemment des plus grands acteurs de sa génération, tu vois. Alors justement, du coup, est-ce que ça ne met pas la barre trop haute? Est-ce que tu te dis pas, waouh, par rapport au niveau qu'avait mon père, j'ai atterri l'assuré en tant qu'actrice, quoi. Bah, forcément, c'est ce que je me suis dit, mais pas très longtemps en fait, parce que comme j'imagine que j'apporte quelque chose déjà d'emblée de différent du fait que je sois une femme. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué d'avoir un père ou une mère actrice et d'être du même sexe que lui. C'est-à-dire que moi, j'apporte déjà quelque chose de complètement différent. Donc, je pense que ça m'a un peu sauvée, en fait, d'emblée. Et ensuite, j'ai jamais eu, c'est jamais un truc, c'est souvent la question qui revient, mais c'est jamais un truc qui m'a pesé, en fait. J'ai toujours été très fière. J'ai eu un petit temps un peu peur qu'on me dise c'est une usurpatrice, mais pas tellement parce que j'étais la fille de mon père, parce que j'arrivais très tard dans le métier et que j'avais pris aucun cours de théâtre, alors qu'il y en avait qui bossaient, qui sortent de la comédie française, qui n'arrivent pas à décrocher un rôle, qui sortent du conservatoire. Enfin, moi, j'aurais rêvé faire la comédie française et le conservatoire, mais c'était trop tard. J'ai eu une vie avant. Enfin, voilà, j'ai eu plein de choses qui me sont arrivées dans la vie qui ont fait que j'ai pu seulement démarrer mon métier de comédienne à, je crois, 30 ans, quoi. Donc voilà. Mais c'est pas un truc qui m'a vraiment angoissée, cette espèce de poids du père comme ça, pas vraiment. Je suis plutôt assez bien dans mes baskets à ce niveau-là. Mm. Alors du coup, tu disais tout à l'heure, effectivement, pas du tout de piston par Depardieu, qui était le pote évidemment de ton père. Tu le connais, toi, Depardieu? Tu l'as déjà croisé? Non, enfin Ah, non, 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 d'accord, c'est drôle. mais non, je l'ai même jamais croisé, quoi. Ah ouais. Alors c'est marrant parce que et là, il y a le dernier tournage que j'ai fait, il y avait Ludovic Bertillot qui a l'habitude de tourner avec Gérard Depardieu et qui faisait un petit rôle là dans ce qu'on a tourné pour France 3, un crime A, et il me dit ah tiens, bah, je suis en ce moment, je suis avec Gégé là sur, il te passe le bonjour. Je dis ah d'accord, ouais, il te passe le bonjour, il espère que tu vas bien. Ah bon bah ok d'accord. Donc voilà, des trucs comme ça par intermédiaire, mais non, je l'ai même jamais rencontré de ma vie en fait. Ah, c'est fou. Bah, on essaiera de provoquer la rencontre en l'occurrence. C'est dommage que tu sais qu'il y a 2 ans, enfin, oui, il y a 2 ans, il était venu à La Baule pour chanter son récital Oui, autour de je sais, bien Barbara. sûr. On Oh avait là fait là, le c'était festival, le génial. festival de La Baule, et si j'avais su, je Oh, t'aurais évidemment proposé de venir. t'as reçu du beau monde, hein. Ouais, Deneuve, Depardieu, tout ça. Oh Non, putain. on est pas Oh, mal. dis donc. Bah, faudra que tu viennes cette année. Je te dis, si ça a lieu en novembre, tu viens. Ok? Ah, C'est je le viens. 10-15 novembre. Oh On fait oui, la septième oui, édition du Festival du film de La Baule. Voilà. avec plaisir. Hein. Encore une ou deux questions sur ton père, puis après on passera évidemment à ta filmographie. Alors, est-ce que tu aurais aimé jouer avec lui donner la réplique? Première question. Ça aurait été génial. Ouais. Ah, j'aurais kiffé. Ah ouais, grave. Oh ouais. Alors moi, c'est marrant parce que le comédien, là, je parle plus de mon père, mais le comédien Patrick Devers, moi, j'ai mis vachement longtemps à apprécier son jeu. Parce que je me souviens quand je regardais sa filmographie, enfin ses films et son jeu d'acteur, je me disais, oh là là, il en fait des tonnes. Je trouvais qu'il en faisait souvent des tonnes. Alors, je sais qu'il y en a qui vont me tirer dessus, mais je le trouvais très théâtral. Puis tu sais, cette façon de jouer avec l'accent titi parisien, machin, enfin des trucs un peu étirés comme ça, machin et tout. Et puis en grandissant avec la maturité, j'en sais rien, je sais pas ce qui s'est passé. Maintenant, c'est un acteur que j'apprécie énormément, quoi. Et bien sûr, moi, en tant qu'actrice, jouer avec un mec avec Patrick Devers, mais ça aurait été génial. Génial. Alors après, parents, je sais pas, comme moi, j'ai pas Ouais.
c'est très bizarre, mais comme moi je n'ai pas d'affiliation parentale malgré le fait que je sois sa fille, je l'ai pas connu. Moi, je le connais comme vous le connaissez, Patrick Devers. Hein. J'ai jamais entendu sa voix en vrai. Je le connais qu'à travers un écran, donc c'est très particulier. Oui, c'est ça, parce que Donc je sais. quand il nous a quittés, toi, t'avais quoi? T'étais toute petite, non? J'avais 2 ans et Ah oui, demi, 3 effectivement. ans, ouais, 2 ans et Ouais, demi. ouais, donc t'as pas de souvenirs, évidemment. Non, j'ai des petits flashs comme ça, mais oh là là, j'ai aucun souvenir. Non, j'ai pas de souvenir du tout, du tout. Et alors, du coup, quel est le film préféré? Je sais pas, Les Valseuses, évidemment, Adieu poulet. Non, Hotel des alors les Amériques, valseuses, peut-être, de Téchiné, ouais. les valseuses, ça fait quand même pas longtemps que je commence à l'apprécier, mais je me suis tellement fait tailler quand j'étais petite avec les valseuses. Genre, ouais, ton père, il fait du porno, ton père, c'est un acteur porno. Oh, Ah moi, je ouais. me souviens, au cours d'école, c'était, là, qu'est-ce que j'ai pu me faire tailler là-dessus. Donc, j'ai fait un gros rejet sur les valseuses pendant très longtemps, et en fait, c'est un film complètement générationnel. Enfin, c'est quand même les années 70, enfin c'est la libération sexuelle, enfin c'est quand même très intéressant quand même ce film de Blier est quand même très très révélateur de ces années-là. Donc rien que pour ça, je le trouve super ce film. Et ensuite, moi quand même mon préféré de chez préférés, et après je te dirai celui que j'aime vraiment pas, c'est quand même Coup de tête. Moi, Coup de tête jusqu'à la BO de Pierre Bachelet, moi Ouais. c'est vraiment, mais pour moi c'est des films, même je le regardais petite quoi. C'était le seul film qu'on m'autorisait à regarder de mon père. Parce que je sais pas, mes grands-parents imaginaient que c'était celui qui était moins trash, j'en sais rien, alors que quand même il y a quand même des trucs un peu trash. Mais je sais pas, c'était autour du foot, donc plutôt bon enfant, bon voilà. Et la meilleure façon de marcher, que j'adore, avec Patrick Bouchitet, et je le trouve génial, mon père dans ce rôle. Génial. Il joue un espèce de connard homophobe. Oh, je le trouve génial, d'une puissance incroyable. Celui que j'ai moins aimé, c'est Série Noire. C'est Série Noire. Je vous parle vraiment pas en tant que fille, hein, je vous parle Ouais, vraiment en ouais. tant que comédienne qui regarderait un acteur et tout, parce que je trouve qu'il en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je sais pas comment il a été dirigé. Enfin, est-ce que c'est un problème de direction d'acteur? Je ne sais pas. Il y en a qui vont le trouver génial. Moi, ça n'a pas marché du tout sur moi. Série Noire. Et en plus, avec cette espèce d'anecdote que tout le monde trouve géniale quand il se fout la tête en vrai dans la bagnole. Tu sais, quand il se lance et qu'il se cogne en vrai. Je veux dire, il y a aucun Ouais. cascadeur, il est pas doublé, il fait ça en vrai, donc il s'est vraiment Ouais. éclaté la gueule dans la voiture. Le principe d'un comédien, c'est de faire semblant, en fait, et qu'on y croit, nous, spectateurs derrière. Donc, pourquoi aller se faire du mal? Voilà, je suis vraiment, Mm. je suis d'accord qu'un comédien doit donner de soi et machin et tout, mais voilà, donc il y a des trucs comme ça qui, pour moi, sont des espèces de fioritures de comédiens qui ont pas trop marché sur moi. Voilà. Après, Devers, il est magique, c'est-à-dire que tu le fous dans n'importe quoi, il t'attire, quoi, et c'est comme un aimant, quoi. Il est incroyable, ce mec, mais Série Noire, non, j'ai pas accroché. Je trouve très théâtral. Je trouve qu'il en fait trois tonnes. C'est pas mon film préféré. Moi, j'adore, parce que j'adore Hôtel des Amériques de Téchiné que j'ai Hôtel des revu. Amériques, Hôtel des Amériques. Ouais. Ouais, je l'ai revu il y a Ouais. pas longtemps parce on avait André Téchiné qui était président du jury de la Baule l'année dernière. Donc, du coup, j'ai revu le film sur les conseils d'ailleurs de Thierry Cliffat, qui adore ce Faudrait que je le film. revoie. Ouais, Faudrait que je avec revoie cette Deneuve. longtemps que j'ai perdu. Ouais, ouais, c'est quand même de neuf. Non, moi, ce que j'aurais aimé voir, c'est Romy Schneider et Devers, quoi. Ah ouais. Ça aurait fait un couple d'acteurs extraordinaire. Ça c'est mon grand regret, quoi, qu'ils aient pas joué ensemble. Et ça a été son grand regret aussi, hein, parce que Romy, elle est partie, je crois, il me semble 2 ans ou 1 an avant lui. Mhm. Et c'est ce qu'il disait. Il disait qu'il aurait rêvé jouer avec Romy Schneider. C'était son actrice préférée. Alors, il y a JFP 30 qui dit: Vous êtes pas mal aussi, vous. Hein, parce tu parles d'autres actrices, donc c'est que j'étais généreux, mais on parle aussi de toi, tu vois. Alors, attends, il y a Jean-Louis ici qui dit: Coup de tête, c'est génial. Alors, on dit: Et le mauvais fils aussi. Ça, c'est Tal Edric qui dit Ah, ça, tu mauvais vois. fils, ouais, ouais, Ouais. ouais, ouais. Ouais. On Et il y t'aime. a ce film aussi, il y a ce film aussi sur les 1000 milliards de dollars. C'est vachement Ah, bien, j'ai 1000 pas milliards vu. de Ouais. dollars. Ah, je l'ai pas Ah, vu. c'est vachement bien. Et puis hyper actuel, quoi. Moi, je trouve que ça n'a pas pris de ride, ce film. Très à Euh, l'américaine. ouais, je suis en train de toujours de défiler. Hop là. Du coup, tu parlais tout à l'heure du jeu de ton père. Tu t'es inspiré un peu de son jeu pour toi-même Non, pas du tout. construire ton jeu ou pas du tout? Non, pas du tout. D'accord. Absolument pas. Absolument pas. En plus, mais je te dis, enfin, moi, mon père n'est pas le facteur déclencheur de mon envie Ouais, bah oui. d'être. Oui, c'est ça. Moi, Tu l'as. tous les mecs que j'admirais et que je regardais en boucle quand j'étais petite, c'était Philippe Noiret, Michel Piccoli, Jean Rochefort. Moi, c'était ça. Moi, j'étais complètement gaga de ces mecs-là, quoi. Mais mon père, jamais. Ça a jamais été quelqu'un. Je me suis dit, ah tiens, Devers. Jamais, jamais. Ça n'a pas été un acteur qui m'a inspiré. De toute façon, je m'inspire rarement des acteurs. C'est pas dans ma façon de travailler. Après, je sais qu'il paraît avec oh coucou mon Agnès.
Pardon, je fais coucou copine, j'en Vas-y, profite. ouais. Non, le truc, c'est que on me dit que là, souvent quand je joue, il y a des gens qui viennent me voir qui disent mais c'est dingue, ce que, enfin, vous avez vraiment des fois des trucs comme ça qui ressortent. On dirait votre père. Alors, au-delà du fait que je lui ressemble, je suppose, on me dit qu'il y a des trucs dans le jeu des fois qui ressembleraient à mon père. Je sais pas moi qui le dis, hein, c'est des gens. Mais en tout cas, c'est pas voulu, c'est pas travaillé, c'est pas du tout pensé, pas du tout quoi. Bah, et puis le visage aussi. Moi, je sais que j'avais comparé Mais des photos, même ça, au je niveau des sais. regards et tout. Si, moi, je connais Écoute, il y a quand même certaines personnes qui me disent, oh non, vous ressemblez pas trop à votre père. Et moi, je trouve Ah ça si, c'est dingue quand dingue, moi, quand quoi. je vois des photos. Mais je dis, mais c'est moi, c'est Ah, vous incroyable. mettez les deux visages côte à côte en photo, c'est... C'est fou, fou, Il y a, fou, fou. il y a- il y a- Et il y tu a- sais, pendant très longtemps, moi, je l'ai pas trouvé très beau, mon père. Hein. Moi, je trouvais qu'il avait des gros yeux, machin, nan, nan. Donc moi, je me maquillais beaucoup, beaucoup, beaucoup pour pas ressembler à mon père. Et c'est seulement il y a quelques années que me suis mis un petit peu moins de couches de maquillage. Et je me suis dit, oh, vas-y, écoute, non, et finalement, il est beau, ton père. Hein. Sois fier. La classe. Il y a Karim, il y a un pote à moi, tu vois, moi aussi je fais mes coucous. Karim qui est à New York, j'espère que son confinement se passe bien, je le salue, voilà, parce que j'ai pas eu le temps d'avoir au téléphone, je m'en excuse, Coucou, désolé Karim. Karim. Et qui d'ailleurs pose une question qui dit Devers, c'est un nom belge. C'est belge Devers d'origine? Alors, c'est flamand. C'est flamand. C'est flamand, mais alors rien que pour l'histoire, je sais pas si je vais encore m'emmêler les pinceaux. On me l'a raconté 20 000 fois, mais évidemment, moi, ça passe par là, ça ressort par là. En fait, Devers est un nom d'emprunt d'une aïeule du côté de mon père qui aurait été flamande. Mais en fait, le nom de Devers s'écrivait D-E-V-E-2-R-E, donc pas du tout comme ça s'écrit maintenant. Et mon père l'a changé pour l'américaniser. Il trouvait que ça donnait plus de style. Donc, ça s'écrit même pas Devers à la base. Ça s'écrit même pas D-E-W-A-E-R-E. Ça s'écrit D-E-V-E-2-R-E. Donc, on est quand même, c'est un gros mytho ce nom en fait. C'est un gros mytho. Voilà. Mais non, on aurait eu des ancêtres flamands, mais très 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 loin. Mais voilà, c'est beaucoup trop loin pour dire que je suis belge ou flamande. Enfin, flamande. Il y a Anna qui pose deux questions, qui demande si tu as déjà fait du doublage et qui demande aussi est-ce que tu as une méthode pour apprendre tes textes, pour retenir tes textes plus facilement Alors non, j'ai jamais fait de doublage et moi c'est vraiment l'exercice de la post-synchro parce que vous savez quand on tourne un film, il y a soit des problèmes avec la prise de son ou alors des petits, la bande son est pas tout à fait nickel, donc on repasse nous en post-synchro sur certaines scènes qui paraissent au niveau de l'ingé son, enfin ils pensent qu'il faut les refaire, donc ça s'appelle la post-synchro. Tous les comédiens le font sur tous les films et c'est une vraie souffrance pour moi, c'est-à-dire que jouer un jeu sur des labiales et reproduire des sentiments à travers un écran. Enfin, moi, c'est un truc que je sais le faire hein, parce que maintenant j'ai l'habitude, mais c'est pas un truc qui me ferait beaucoup kiffer. Peut-être faire du doublage sur un dessin animé rigolo, peut-être un jour, ça me ferait peut-être kiffer. Et ensuite, comment j'apprends mes textes? Eh ben, comment j'apprends mes textes? J'ai eu plusieurs méthodes. Moi, quand j'ai démarré dans le métier, la première pièce de théâtre que j'ai jouée qui s'appelait La Biscotte. Je me souviens, j'avais arraché toutes mes feuilles de texte et je les avais placardées parce que je passe ma vie dans la salle de bain, moi. Et j'avais tout placardé dans ma salle de bain. Comme ça, je l'avais sous les yeux tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ben, c'était pas finalement la bonne méthode. Donc, j'ai changé de méthode. Il y a un moment donné, je m'enregistrais. Ça marchait pas non plus. Et en fait, la meilleure méthode pour moi, c'est juste de comprendre ce que j'ai à dire. C'est tout. En fait, c'est aussi con que ça. C'est à partir du moment où tu comprends ton texte, tu comprends ce que tu dois dire, tu le sais déjà, en fait. Tu sais déjà. Donc, tu le dis, tu comprends ton perso, tu as travaillé sur ton perso. Il n'y a pas besoin d'apprendre. Enfin, c'est comme un peu un truc, voilà. Moi, maintenant, je lis 2 fois une page. Je le connais parce que je connais déjà mon perso à la base. J'ai déjà travaillé en amont sur mon perso. Donc, voilà. Il y a Anen Mais il y qui a plein de met... méthodes. Il y a plein de méthodes. Ouais. Anen qui fait un commentaire qui dit la belge accordéoniste, on en apprend des choses ce soir. C'est la naine, c'est ma pote Anen. Comment ça va, Aneneu? Alors, on continue, deuxième extrait musical. Bon thé, t'as raison, hein, c'est sage, hein, à l'heure de Perrault, toi, tu bois du thé, bravo. Hein. Oui, C'est bien. Non, mais c'était pas comme ça il y a 2 jours. Hein. Tu m'aurais vu il y a 2 jours. L'alcool, c'est mal, les gars. L'alcool, c'est mal. Mais il y a 2 jours, j'ai craqué, je me suis vidé une bouteille de rosé. Non, mais j'étais dans un état pas possible. Heureusement que j'étais en confinement et enfermée. Hein. Bon, voilà. L'alcool, c'est mal, je le répète. Voilà. Alors, avec modération. Avec Allez, modération. je te fais écouter un deuxième morceau musical et tu trouves ce que c'est, d'accord? D'accord. Allez, c'est Ouais. parti. Bah, mince alors. Ça fait partie de la BO de mince alors.
Voilà, c'est le générique de fin de Masse alors. Ouais. Masse alors, on le disait, c'est le film du coup qui t'a vraiment fait connaître auprès du grand public. Film de Charlotte de Turckheim. Comment ça s'est passé le casting quand t'as rencontré Charlotte de Turckheim quand t'es Eh arrivé sur ce bien, film-là? comment ça s'est passé? Charlotte, à l'époque, moi, je jouais une pièce qui s'appelait donc La Biscotte au Théâtre du Temple, qui était le Théâtre du Temple. Maintenant, je crois qu'il a changé de nom. Je crois que ça s'appelle l'Apollo Théâtre maintenant. Euh, et Charlotte était venue parce que sa fille qui travaillait dans l'événementiel un jour passe devant le théâtre, qui est à République, rue du Temple. Et j'étais en 4x4, enfin, vous voyez. Et puis à l'époque, Charlotte, ça faisait quand même 2-3 ans qu'elle cherchait sa Nina pour Mince alors. Elle trouvait pas. Elle voulait vraiment, pour le personnage de Nina, une fille qui avait vraiment des problèmes de poids ou qui avait vraiment eu des problèmes de poids. Donc, elle avait casté plein de super actrices, plus ou moins connues, même des très connues. Et les très connues même disaient, mais t'inquiète pas, Charlotte, je vais prendre du poids pour toi pour le film. Et elle voulait pas ça. Elle voulait vraiment une fille qui avait déjà des problèmes de poids. Donc, sa fille passe un jour comme ça devant le théâtre, me voit à l'affiche et elle dit à sa mère, écoute, viens, on va voir cette Lola Devers, on va voir ce qu'elle donne. Ça se trouve, c'est elle, Tanina. Et en effet, Charlotte est venue un soir avec sa fille. Et elle est venue me voir dans ma loge. Tout de suite après, elle m'a filé le scénario, elle m'a dit, lis-le, si ça t'intéresse, on tourne ensemble. Et voilà, c'est passé comme ça. Donc tu vois, c'était grâce à mon poids. Il y a quelqu'un qui demande est-ce qu'il y aura un Masse alors 2? Tout à fait, absolument. On devait commencer le 20 avril. Ça s'appelle Mince alors la rechute. Donc c'est la suite, enfin oui, c'est ça, c'est la suite de Mince alors. Mais avec le Covid, tout a été reporté. Donc on ne sait pas quand est-ce que ça va se tourner parce que comme je disais au début de ce live, ben moi je travaille ailleurs aussi. On me propose beaucoup de choses aujourd'hui. Tu vois, comme quoi, hein, c'est soit on travaille pas du tout, soit dès qu'on travaille un peu, hop, il y a tout qui te tombe sur la gueule, donc c'est super. Mais maintenant, on est obligé de faire des choix. Mais là, du coup, voilà, c'est vraiment les embouteillages au niveau des projets. Donc, on n'a pas encore de date arrêtée. Mais oui, on devait démarrer le 20 avril. Et là, ça se serait merveilleusement bien goupillé s'il n'y avait pas eu ce Covid, quoi. Donc là, je n'ai pas de date encore, mais ça va se faire, c'est sûr, ça va se faire. Quel conseil tu pourrais donner, toi, une jeune comédienne qui peut-être est un peu complexée par son poids, quelqu'un d'un petit peu rond comme ça, qui se dit, moi, le théâtre, c'est pas fait pour moi, c'est pas ma place. Tu sais, avec toujours ce dictat là des magazines, on dit, il faut être comme ça, Ouais. machin. Ouais, alors le truc, c'est que tu parles pas à la comédienne qui est la mieux dans sa peau. Ah bon, Euh, aujourd'hui, non? Ouais. non, j'ai encore un peu de mal, un petit peu mieux, mais j'ai encore un peu de mal avec mon physique, surtout que en plus, quand tu passes à l'écran, il faut savoir que tu prends 5-6 kilos de plus dans la tronche, hein, Que avec tu es l'étirement très du belle, mag. quoi. Enfin, on te le dit tous, mais c'est Oh, vrai, t'es quoi. Ah, mais c'est gentil, non, vrai. bon, oui, mais tu peux me dire, enfin, voilà, c'est un truc qui est ancré, qui est tellement là depuis mon Ouais. enfance, que c'est dur de s'en défaire, mais ça va de mieux en mieux, ça va de mieux en mieux. Ça va mieux aussi parce que les codes dans la société commencent à changer. On est quand même encore très, très frileux, malheureusement. Malheureusement. Mais c'est des codes qui sont en train de changer. Et puis après, le fait que moi, je me sente mieux par rapport à ça, et j'en reviens à la jeune fille qui me pose la question comment faire quand on a du poids en trop. Il y a un truc qu'il faut se dire, et moi qui m'aide beaucoup, c'est que du coup, tiens, moi, j'ai beaucoup complexé avec toutes ces comédiennes filiformes, magnifiques et tout. Et à chaque fois, je me disais, t'es pas belle, faut maigrir, faut maigrir. Et en fait, un jour, on m'a dit, mais attends, il y a une place à prendre, en fait. Tu ressembles à personne. Et en fait, rien que le fait de cette singularité de me dire, tu ressembles à personne, il y a une place à prendre. Rien que ça, je me suis dit, putain, mais ça, c'est un super compliment. Et c'est la meilleure des places, quoi. De ressembler à personne. De par tes défauts, qui sont peut-être pas des défauts pour certains, mais toi, ce que tu penses être des défauts, réussir à en faire des qualités. Voilà. Après, moi, je sais qu'après Mince alors, il y a beaucoup de gens qui venaient me voir en me disant ah c'est super, big is beautiful. Moi, je ne véhicule pas du tout ce message et je tiens encore à le rappeler. Je véhicule pas big is beautiful peut-être, mais big est mauvais pour la santé. Donc faut faire attention, voilà. Et moi je dis chacun est comme il est, chacun fait ce qu'il veut. C'est juste qu'à un moment donné, c'est pas bon pour les articulations, c'est pas bon pour le cholestérol, pour le diabète, blablabla. Bla, bla, bla. Bon, je veux pas être trop rabat-joie, mais voilà. Donc, faut faire attention aussi avec ces trucs, parce qu'on part un peu dans tous les sens. C'est-à-dire que là, de plus en plus, on décomplexe un peu les filles qui sont en surpoids. Je parle pas d'obésité, hein, je parle de surpoids, parce que on a beaucoup appuyé, aussi, on a beaucoup mis en valeur les filles qui étaient maigrissimes. Et il y a des filles maigres qui sont très jolies aussi, hein, il en faut pour tous les goûts. Mais il y a eu tellement ces problèmes d'anorexie, de boulimie vomitive et tout ça, que maintenant on est parti vraiment dans tous les
dans tous les extrêmes en disant ah mais grosse c'est génial, obèse c'est pas grave, c'est pas vrai. Voilà, donc un petit peu de tout il en faut, mais il faut faire attention à la santé. Voilà, c'était la minute médicale. Ouais, c'est ça. Oh, Je merde. suis super frustré parce qu'il y a plein de questions, puis moi j'en ai plein aussi, enfin je pourrais largement faire une heure de Mmh. plus avec toi. Il nous reste 10 minutes, c'est dingue comment ça passe super vite avec toi. Déjà? Bah ouais, À il la est vache. 9h20, tu vois. C'est fou. Ah, Alors attends, putain, j'en profite qu'est-ce pour qu'on peut... passer un petit bisou à Aristide Fleur des Pois. Voilà. C'est trop génial. Il y a toujours des J'essaierai de super garder, commentaires sur mon Insta. regarder sur la fin. Alors Ah, évidemment, ma blondine. on parlait cinéma, on parlait de Massalo. Ah oui, une petite précision, je voulais dire parce que c'est lui qui m'a aidé à avoir le lien de la chanson, même si c'est pas lui, c'est Éric Neveu qui a signé la musique évidemment de Massalor. Pas la chanson qu'on a entendue, mais en tout cas Oui, oui, la musique, qui oui, est un super compositeur qui était aussi oui. membre du jury au Festival de la Pôle l'année dernière. Je salue Éric également. Alors, cinéma, il y a la télévision évidemment aussi. Bon, on en parlait tout à l'heure évidemment avec la série phare de France 2. Il y a notamment aussi une série, la série Ligne de mire, enfin le téléfilm, pardon, Ligne de mire, Ouais. téléfilm, dans lequel tu jouais Claire et qui était une infirmière. Et donc je voulais savoir si du coup tu avais été auprès des infirmières dans les hôpitaux pour préparer ton personnage. Et évidemment aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'inspire quand tu vois qu'on met les infirmières au premier plan et par rapport aux choses extraordinaires qu'elles font aujourd'hui, tu vois? Bah écoute, ça tombe bien, ça tombe bien. Écoute, on a que 10 minutes. Moi, je voulais te parler vraiment ce truc, cet appel au don là pour soutenir le personnel soignant qui s'appelle Protège ton soignant. Il faut absolument que vous alliez voir sur la page Insta. C'est une cagnotte pour aider soutenir le personnel soignant que je trouve vraiment. Je suis de tout cœur avec eux et je suis aussi de tout cœur avec tous les gens qui font tourner le monde pendant cette putain de crise sanitaire. Voilà, donc merci à tous. Ensuite, le fait d'avoir joué une infirmière, non, j'ai pas été dans les hôpitaux et tout ça. Moi, pour avoir été en contact plusieurs fois d'infirmières pour mes petits bobos, voilà. En plus, on me voyait pas exercer mon métier d'infirmière. Je veux dire, c'était mon métier dans ce film-là, mais je n'exerçais pas, donc j'ai pas été voir comment on retire comment on place un cathéter, comment machin, puisque je n'avais pas ces scènes-là. Bien sûr, si un jour j'ai ces scènes-là, j'irai voir dans les hôpitaux comment ça se passe. Voilà. Alors moi j'ai David Brusco qui dit, vous n'avez pas des dossiers là un peu sur Lola? Alors moi j'ai des mini dossiers donc je les balance maintenant vu qu'il reste 8 minutes. J'ai échangé avec Olivier Lejeune qui était avec toi au théâtre dans la pièce de Guitry, la dernière pièce que tu as fait. Tu me rappelles le titre, c'était la pièce de Guitry avec Olivier Lejeune. Oui, c'était oh putain merde attends, c'est horrible, j'ai des trous. Attends, je vais te le retrouver, je l'ai noté, j'ai noté. Non, non, mais quelle horreur. Une folie, une Oh folie. putain, une folie, mais qu'est-ce qui m'arrive? Une folie. Mise en scène par Francis Huster d'ailleurs. Ouais. Qui est Et, Francis Huster? ouais, et qui me disait, alors Lola, je lui dis, mais est-ce qu'elle a des tocs, elle a des trucs? Il me dit, mais non, elle est géniale, elle est parfaite, cette fille, etc. Moi j'ai un plaisir, donc Olivier me disait ça, de jouer avec toi. Il me dit, c'est juste, sauf, elle fume comme un pompier. Et donc pendant le théâtre, à chaque fois, elle passait son temps à trouver une astuce pour pouvoir sortir à les fumer. Alors du coup, j'espère que tu as un balcon chez toi pendant le confinement, sinon c'est compliqué. Non, alors moi dans la vie, en fait, je fume pas. C'est quand je travaille, je suis tellement stressée Ah, que je fume beaucoup. Mais moi, dans la vie, je fume pas. Chez moi, par exemple, je fume pas. Ici, des fois, je fume quelques clopes au balcon. Ça faisait 2 mois que j'avais arrêté de fumer là, mais avec le confinement, c'était un peu dur, donc j'ai un peu craqué. J'ai allumé quelques clopes, j'avoue. Mais je suis pas une grosse fumeuse. Faux. Sauf quand je travaille. Et encore, là, le dernier tournage que j'ai fait, j'ai pas fumé une cigarette. Donc, tu vois, voilà. Et tu crois, Moussam, tu crois que j'ai juste le temps de parler d'une assos ouais, ou bien pas? sûr. Bien sûr. Voilà, il y a une assoce qui me tient très très à cœur en ce moment. Tu sais, c'est pour soutenir les enfants et les adultes qui sont victimes de maltraitance. En plus, avec le confinement, c'est très compliqué parce que les gens se retrouvent, enfin les enfants se retrouvent avec leur propre bourreau enfermés quelque part. Donc il y a un t-shirt que je vais porter, je vais bientôt le recevoir, qui s'appelle Bright Morning de la société Plume de Céline Lescure Inkel. Et voilà, et c'est pour la maltraitance et tous les t-shirts achetés. Tout l'argent sera reversé à l'association Enfants Bleus. Voilà, je l'ai placé. C'était important. Est-ce qu'il y a un lien ou quelque chose, une adresse où on Je vais le peut... poster sur ma page Insta. Ouais. Donc après, on va sur ton Insta après le live et puis voilà, il y aura le Ouais. lien. Il y a autre chose qu'Olivier, toujours parce que, voilà, pour parler un petit peu de théâtre, que Olivier Lejeune disait aussi de toi, il dit, ce que j'adore le plus chez Lola, c'est qu'en fait, elle a un côté presque enfantin, en fait, elle s'émerveille de tout, elle a toujours la lueur dans les yeux, elle a un côté presque candide, voilà, et c'est un vrai régal, parce que c'est pas quelqu'un qui est du tout blasé, tout l'émerveille. Est-ce que tu es d'accord Mais avec cette parce que c'est lui. description?
C'est pas vrai. Moi, je suis vraiment une tête de conne. Hein. Alors là, je m'émerveille pas de tout, tu vois. Et non, c'est surtout c'est Olivier Lejeune, moi, qui m'émerveillait. C'est-à-dire que moi, j'ai une passion pour cet acteur qui, Super pour acteur. moi, est pas assez employé, quoi. On C'est est d'accord. un génie, vraiment. Alors avant de jouer avec lui, bon, moi, je voyais Olivier Lejeune la classe, tu sais, avec Bézu, machin et tout ça. Et putain, mais c'est un acteur incroyable. Et vraiment, Olivier Lejeune, je l'aime, je l'aime. Ça a été mon mentor. Il m'a appris tellement de choses au théâtre. Olivier Lejeune, je t'aime. Je sais pas s'il nous regarde, mais voilà. D'ailleurs, je sais quand tu parles de génie, il a une méthode géniale, je sais pas si tu en as parlé, pour apprendre les Ah oui, textes notamment. Pour mais apprendre. oui, ah oui, avec des mémos techniques et tout. Non, mais il est extraordinaire, il est extraordinaire. Donc oui, voilà. S'il y a un truc que j'ai retenu d'Olivier Lejeune pour apprendre mes textes, c'est les mémos techniques. Voilà. Il faut aller acheter son livre pour les mémos techniques pour apprendre les textes. Il est extraordinaire, c'est un génie. Alors, L'intelligence redoutable. je crois que tu es aussi une dingue d'histoire. Je crois même qu'à une époque, tu étais abonné au magazine Histoire, en tout cas, tu Tout à achetais. fait, Voilà. absolument. Et alors, du coup, bah, la question elle est toute trouvée. Est-ce que tu adorerais jouer dans un film en costume? Mais tu penses, mais bien sûr, mais je veux, et surtout, autant des corsets, machin, tu sais qu'il faut une taille comme ça. Moi, je rêverais de jouer Scarlett O'Hara tu vois, dans un, bon, c'est pas notre histoire à nous, ça risque pas. Mais oui, oh là là, mais j'aimerais tellement, mais ce serait mon rêve, Sam. Et plutôt quoi? Alors, la reine, la méchante, la Ah, sorcière, je c'est m'en fous quoi? à partir du moment où il y a un corset. Où il y a un corset, ça me fait des seins comme ça. C'est tout, je m'en fous. N'importe quoi. Et même pas un Alors, rôle principal, je m'en fous, mais même une apparition, un truc. Voilà, il me faut le corset et les seins qui remontent jusque là. Je veux ça. alors, je te fais écouter un autre morceau de musique et tu vas me dire ce que c'est. Alors, attends, hop là. Tac. C'est ta coloc qui est morte de rire à côté, c'est ça? Alors attention, tu me dis ce que c'est, hein. Blind Test, c'est le dernier morceau du Blind Test. Allez hop. Bah, attends, tu rigoles? Bah, ça, c'est une de mes chansons préférées. Tu Alors, connais? bah oui. C'est Alone Again Ouais. de Un titre d'actualité d'ailleurs, ouais. Alone Again, ouais. De Gilbert O'Sullivan. Gilbert O'Sullivan, c'est une de mes chansons préférées au monde. Voilà. Elle est géniale, cette chanson. En fait, on croit que c'est un slow, donc on pourrait danser ça avec son amour et tout, mais en fait, la chanson est d'une tristesse infinie quand tu traduis les paroles. Donc, c'est pas du tout un slow, c'est pas du tout un truc d'amoureux, mais la mélodie, d'ailleurs, la mélodie, elle fait beaucoup penser à la musique de la Boom. Ouais, c'est vrai, hein. Ouais, ouais. Ah bah bien sûr, je pense Cosma, qu'ils se ouais, sont ouais. inspirés, hein, ils se sont inspirés de ça, et c'est extraordinaire. Et c'est Nicolas Hulman qui me l'a fait découvrir cette chanson. Donc c'est un peu notre chanson, quoi. C'est resté un peu notre chanson, ça c'est drôle. Et d'ailleurs, il faut aller écouter la compile de Nicolas Hulman hein, qu'il a faite sur le confinement. C'est que des titres avec Alone, des trucs de confinement, quoi. Vous pourrez Bah, le trouver ce- sur ce- Spotify. j'avoue, mon espion, c'est Nicolas que j'ai passé la question qui me J'en trouve cette étais info. sûre, bah attends. Et il y a Olivier Lejeune et Nicolas que j'ai un peu cuisiné pour ce soir pour l'entretien. Voilà. Merci D'accord. Nico si tu nous Bah regardes. merci Voilà. Nico et merci Olivier. On arrive vers la fin. J'ai envie de te dire, alors on a précisé voilà, qu'il y aura une suite à la série. Alors, il y aura une troisième saison à Astrid et Deuxième, Raphaël. Deuxième deuxième. saison, pardon. Parce Deuxième qu'il y a eu saison. pilote, première saison et deuxième saison. Voilà, deuxième saison. Tu l'as dit, il y aura une suite à Massalor. Il y aura un prochain film. Tes autres projets, c'est quoi? Eh ben C'est écoute, pas comme mal, hein. Astrid et Raphaël, ça me prend beaucoup de temps. Pour l'instant, on a ça et c'est déjà pas mal. Et puis après, j'ai d'autres propositions, mais qui sont pas encore. On tâtonne, parce que justement, on essaie de me trouver, on essaie de me dégager du temps, mais c'est un peu compliqué. Donc, en tout cas, officiellement, ce sera la suite de Mince alors et la saison 2 d'Astrid et Raphaël, c'est sûr, avec le carton qu'on a fait. Merci à tous d'ailleurs, parce que c'est grâce à vous qu'il y aura une saison 2. Alors, il nous reste 2 petites minutes. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant et qu'est-ce que toi tu as envie de dire à tous ceux qui nous suivent, là, qui sont confinés chez eux, peut-être certains pour qui c'est plus difficile que d'autres d'ailleurs. Ouais. Eh ben, qu'il faut pas hésiter à demander de l'aide si c'est trop dur le confinement, qu'il faut respecter. Je sais, c'est terrible. Et il y en a qui sont mieux lotis que nous, et il y en a qui sont moins bien lotis. Mais qu'il faut vraiment pas sortir dans la rue, faut pas aller se promener, s'il vous plaît, garder les distances de sécurité. Enfin bon, voilà. Porter des masques. Quitte à s'en fabriquer jusqu'à ce qu'on en ait des normaux. Et puis patience, on va s'en sortir quoi. Il y a eu à chaque fois qu'il y a eu une épidémie, un truc mondial terrible, il y a eu un renouveau.
Voilà. Et puis surtout, penser à repenser la vie parce que vous avez vu que la nature, elle a repris le dessus. Et ça, c'est hyper important. Donc, je veux pas être trop rêvé, quoi, parce que malheureusement, on est dans une société capitaliste, mais quand même essayer de sortir de ça en essayant de repenser, voilà, notre mode de consommation. Très important. Voilà, c'est mon message. Première chose que tu feras en sortant, aller prendre un verre en terrasse. Aller prendre un verre en terrasse, ce sera fermé, hein. Ce sera fermé, mon pote, Ah, hein. Ça c'est va pas vrai, t'as ouvrir raison. avant très longtemps, hein, tu vois. Non, peut-être me faire un petit dîner avec des potes dans un appartement. Ouais, revoir mes potes et ma famille. Ouais, ouais, ça, ouais, sûr. Lola, un énorme merci. Je t'embrasse très fort. On remercie tous ceux qui ont suivi. Je précise que le live est en replay pendant 24 heures sur mon profil. Alors moi, c'est Sam Bobino, hein, comme la salle de spectacle, si vous voulez revoir le live. Et demain, ça sera Pierre Rochefort qui sera mon invité à 18h30. Gros Génial. bisous. Au revoir, Bisous Lola. à tous. Merci À plus. beaucoup. On se tient bien en Bye. musique.